Dimanche 25 août 2024, le député national Pierre Ntsumbu Mutukalavo, représentant du peuple dans les territoires de Mbanza-Ngungu, avait entrepris une visite sur le terrain dans le secteur de Gom Sud, plus précisément dans le groupement de Kilungu au village Kimbele. Cette visite fait suite aux vacances parlementaires session ordinaire 2024, durant lesquelles il a eu l'occasion de rencontrer des citoyens et évaluer les conditions de vie dans sa circonscription. Au cours de son déplacement, Ntsumbu Mutukalavo a traversé plusieurs ponts, dont les ponts Kassi, Kizi et les ponts Luidi, ces derniers portant les noms de la rivière qu'il traversait. Ces infrastructures, bien que vitales pour la mobilité des habitants, se trouvent dans un état préoccupant, bien qu'ils étaient dans la saison sèche. Les ponts jouent un rôle crucial dans le développement et la vie quotidienne des habitants de Kimbele. Ils permettent non seulement d'assurer la circulation des personnes et des biens, mais sont également des vecteurs des échanges économiques entre les villages voisins. Mais d'abord, je dois souligner qu'ici, nous ne sommes pas sur la route Kulungongo-Kimpangu. Non, nous sommes entre Kimpangu et Ngidinga, Kindompolo. Donc à ma droite, vous avez l'Angola, à ma gauche, vous avez la RDC. Je tourne le dos à Kimpangu d'où nous venons et nous allons tout droit comme ça, en longeant la frontière jusqu'à la limite avec le territoire de Madimba et je crois le secteur de Mfidimale, laisse ma mémoire est bonne, et vous avez la frontière de Kindompolo qui fait aussi frontière avec l'Angola. Et donc c'est une route très importante parce qu'en fait, elle relie les territoires de Mbanza-Ngungu au sud par Gombe Sud à celui de Madimba. Et ce sont des Belges dans le cadre de l'intégration provinciale, je dirais, ou territoriale. Voici une route où vous prenez le véhicule à Kimpangu, vous longez cette route par véhicule, vous arrivez à Ngidinga et vous sortez par Kisantu. Voilà Kinshasa. Donc ici c'était un raccourci, si il y avait, ils sont encore en 64 ans, entretenu cette route et entretenu ces ponts, on pourrait partir d'ici, au lieu de rentrer sur Kulungongo, on pourrait partir d'ici jusqu'à Ngidinga, Kisantu et arriver à Mbanza-Ngungu sans problème. Ça c'est à l'époque coloniale. Et en 64 ans, cette route est négligée, les ponts sont négligés. Et cette rivière que vous voyez prend source en Angola, donc en amont, et ça se jette sur la rivière. Je crois qu'il y a une rivière ici, bon c'est pas des thémas sur... Oui, c'est Rinkisi, c'est la rivière Rinkisi. Leur dégradation engendre des difficultés énormes pour les populations locales qui doivent faire face à des obstacles en matière de transport, d'accès aux services de santé et à l'éducation. L'honorable Ntsumbu avait pris note de ces défis et avait assuré les habitants qu'il mettrait tout en œuvre pour plaider en faveur de la réhabilitation de ces infrastructures auprès des instances compétentes. Le gouvernement doit d'abord prendre conscience, les acteurs politiques, ceux qui ont la charge de diriger ce pays, les députés, les gouvernements. Nous devons prendre conscience que les routes que les Belges ont laissées, ils ne les ont pas tracées pour le plaisir de les tracer. Nous devrons les entretenir, nous devrons les améliorer et même les ajouter. Parce que sans route, il n'y a pas de développement. Les avantages d'un réseau de ponts à bon état sont nombreux. Amélioration des conditions de vie, accès facile au marché, stimulation des activités économiques et afin de compte renforcement du développement local. Fallait baya kosunga biso na bapasi oto mona ka bakote ya ba Congo donc na banzela na ba pont donc beba ata tozwi biloko oya bilanga donc mayo te kango ezate nzela ko kende zate po banzele beba ba pompe e beba. La visite de l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo dans les territoires de Mbanza-Ngungu souligne l'importance de la responsabilité des élus à écouter les préoccupations des citoyens et à travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Donc ici, vous voyez déjà à côté, je peux voir du foufou là-bas, les gens, vous voyez les bananiers, vous avez des champs ici, des gens qui font l'agriculture. Mais ils sont très loin de l'endroit où on peut trouver un véhicule pour évacuer les produits. Vous voyez des terres qui chôment ici. Si cette route a existé, quel d'agriculteurs ne produirait pas, quel d'éleveurs ne produirait pas pour
nourrir la population congolaise dans des grands centres à Kinshasa. Ici, lorsque les routes sont entretenues, l'impact est généralisé. L'impact, on le sent aussi bien en milieu rural comme ceci qu'en milieu urbain. Donc si on entretient un stade à Matadi, on construit un stade, c'est bon. C'est juste les Matadiens et ceux qui viendront assister aux compétitions qui vont vivre les effets. Mais ici, si les gens produisent ici en grande quantité et qu'on peut évacuer les produits par une route comme les Belges l'ont fait, mais l'impact se vit bien, je répète, aussi bien ici que dans des grands centres urbains. Et donc on devrait commencer par là comme priorité des priorités. Quand on parle on ne peut pas parler de l'agriculture à développer si on ne parle pas de voies d'évacuation. C'est simple, ce n'est pas quel discours il faut. Nous qui venons sur le terrain, nous qui vivons, vous et nous comprenons ça peut-être que ceux qui sont dans des bureaux climatisés de Kinshasa et de Matadi. Les actions à venir seront déterminantes pour la revitalisation de cet endroit et l'amélioration des infrastructures essentielles pour la communauté. Natanga mbula ba mituke kotaka na ngote do tomona ka pasi ta mususu za na milona na yo oke na kimba toke teka ngome mususu o eteka mana Kinshasa mayo teka ngo ezate po banzela eza mabe.